Bonjour à tous, c'est Yona, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo manga, un petit peu spéciale je dirais parce que de toute façon vous l'avez vu dans le titre, j'ai décidé de faire un bilan 2020 au niveau des mangas. Donc en fait c'est tout simplement tous les tomes que j'ai achetés durant cette année 2020, voilà les séries que j'ai commencées, les séries que j'ai terminées, ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, je voulais faire un petit bilan de tout ça. C'est quelque chose qui se fait souvent de faire un bilan sur une année complète et du coup je me suis dit pourquoi pas, parce que personnellement je n'en ai jamais fait avant YouTube, je n'avais pas vraiment d'intérêt voilà à faire un bilan, mais là j'ai envie de savoir un petit peu combien de tomes j'ai acheté, enfin j'ai eu envie de savoir etc. Et du coup j'ai eu envie de vous partager tout ça, donc voilà combien de tomes j'ai acheté, combien j'en ai lu etc etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous montrerai aussi les mangas un par un, alors sans évidemment vous dire le résumé de chaque tome hein, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est pour là. Je vous mettrai, ou j'essaierai en tout cas de vous mettre des liens dans la description de chaque série pour que vous ayez un résumé donc voilà du site Nautilijon, parce que comme je le répète hein, je l'ai souvent à peu près dit dans mes vidéos, mais c'est un site que j'utilise énormément, qui est vraiment très pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et tout d'abord, avant de vous montrer quoi que ce soit, on va parler chiffres. Du coup, durant cette année 2020, j'ai acheté en tout 160 tomes de manga. Donc voilà, ça peut paraître énorme pour certains, pas beaucoup pour d'autres. C'est pas l'année où j'ai acheté le plus de mangas, hein. Il y a une année où j'ai vraiment battu tous les records je pense. Mais en tout cas 160, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, sachant que j'achète rarement d'occasion, donc presque tous les mangas que j'ai, je les achète neufs. Donc voilà, le budget était quand même assez conséquent. Du coup, fin 2020, j'étais à 1716 tomes de manga dans ma mangatech, avec 199 séries différentes, ce qui fait quand même plutôt pas mal hein. En plus, au milieu d'année, je crois que je vous avais fait une vidéo de toute ma mangatech avec plus de 1600, donc voilà, c'est pour ça que maintenant on est à plus de 1700. Il y a déjà des tomes qui se sont rajoutés hein, parce que quand même on est fin janvier, donc évidemment j'ai acheté quelques tomes. Ceux sur Insta savent déjà un petit peu ce que j'ai acheté, mais en tout cas voilà, donc 1716 tomes en fin 2020 avec du coup 160 tomes nouveaux dans la mangatech pour cette année là. En plus pour cette année 2020 j'ai commencé 17 nouvelles séries de manga et j'en ai terminé 10, dont une qui est en fait abandonnée par rapport à la parution, donc elle ne sera jamais terminée, donc c'est pour ça que je la mets quand même dans les terminés hein, il n'y aura jamais la suite. Donc voilà, j'ai commencé plus de séries que je n'en ai terminé, mais généralement c'est ce qui se passe chez moi. En tout cas j'espère vraiment cette année en terminer un peu plus. Donc voilà, il y en a déjà que vous connaissez de toute façon, mais là maintenant on va passer tout simplement à vous montrer les séries que j'ai achetées, enfin les tomes que j'ai achetés. Comme je vous disais, je ne vous ferai pas un résumé à chaque fois, mais je vais au moins vous montrer les tomes avec les couvertures. Du coup, pour éviter de vous les montrer un petit peu dans le désordre hein, je me suis dit, eh bien tout simplement je vais vous les montrer par ordre alphabétique. Voilà, je me suis dit ça peut être sympa, au moins ça mélange un peu tout, shonen, seinen, shoujo et tout. Je vous dirai quand même le type à chaque fois, même si généralement ça se voit. Du coup tout d'abord j'ai acheté le tome 1 de @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie. Donc voilà, une série que j'ai à peine commencé hein, j'ai juste le tome 1, je l'ai lu, elle est plutôt pas mal, mais j'ai clairement pas pris le temps d'acheter la suite pour l'instant. Faudrait vraiment que je le fasse hein, je sais plus combien il y a de tomes en tout, mais voilà, j'avais commencé cette nouvelle série pour l'année 2020. Ensuite une autre nouvelle série qui est sortie en 2020, parce que @Ellie n'était pas sortie en 2020 hein, c'est juste que j'ai voulu tenter la série en 2020, et il s'agit de Act Age, donc le tome 1 et le tome 2. Franchement c'est une série que j'ai adorée et c'est celle-ci en fait qui a été abandonnée. Donc voilà, j'en avais parlé dans ma vidéo des nouveautés de 2020 et franchement je suis vraiment dégoûtée parce que c'était vraiment une super série. Elle avait l'air trop bien, je suis trop dégoûtée en fait tout simplement. Mais bon c'est pas grave hein, c'est la vie, des fois ça arrive. Donc voilà, Act Age tome 1 et 2. On passe au tome 14 de Aging, donc c'est une série que j'aime énormément, hein. L'anime par contre je ne peux pas regarder parce que c'est que du 3D, mais voilà c'est un seinen et par exemple celui-ci, le tome je ne l'ai pas encore lu, donc voilà il est sorti en 2020, hein, je l'ai acheté, d'ailleurs j'ai pas encore acheté le tome 15 qui était sorti aussi en 2020, je suis pas à jour dans la série, mais voilà j'attends d'avoir plusieurs tomes pour lire à la suite, c'est pour ça que celui-ci je ne l'ai pas lu. D'ailleurs pour info, sur les 160 tomes que j'ai achetés
sortis durant l'année 2020, il y en a 29 que je n'ai pas lus. Donc voilà, ça va, il y a pas mal quand même de tomes nouveaux que j'ai lus. Après, il faut savoir que je relis beaucoup aussi d'anciennes séries de temps en temps, donc c'est pour ça que voilà, parce que sinon 160 mangas en une année, c'est largement possible de les lire. Et pourtant, il y en a 29 que je n'ai pas lus, mais comme je vous dis, il y a pas mal d'anciennes séries que je relis ou alors qui sont pas encore terminées, mais que je relis depuis le début. Donc voilà pour Aging, tome 14. Et voici un shoujo, donc Alice in Borderland, le tome 11 qui est sorti du coup durant l'année 2020. La série est terminée d'ailleurs, mais par contre je n'ai pas acheté le tome 9 et 10, il me les manque. J'avais quand même pris le tome 11 parce qu'en fait c'est une série qui n'est plus éditée et maintenant le tome 9 et 10, bah j'arrive plus à les trouver avec des prix raisonnables, donc j'espère franchement les trouver à un moment donné. Je me suis pas repenchée dessus depuis quelques temps, mais voilà, j'aimerais quand même bien terminer cette série et du coup forcément bah j'ai pas lu ce tome hein. Encore une nouveauté dont je vous ai parlé lors de la vidéo, c'est Alpi The Soul Thunder, donc le tome 1 et le tome 2, les couvertures sont vraiment magnifiques comme vous pouvez le voir. Donc celui-ci je l'ai lu évidemment, la couverture se barre d'ailleurs, je les ai lus et franchement j'adore. D'ailleurs le tome 3 sort ce mois-ci, alors il n'est pas encore sorti quand je tourne cette vidéo, mais peut-être que je l'aurai déjà quand elle sera publiée. En tout cas une série que j'adore et que je recommande énormément. J'ai continué aussi la série de Assassination Classroom, et oui c'est un manga que je n'ai pas encore terminé. Donc là c'est le tome 17 et le tome 18, il ne manque plus que 3 et la série sera terminée. Alors je vous avoue que pour 2020 T1 j'ai déjà acheté le tome 19 et 20, donc il ne m'en manque plus qu'un. Mais voilà, en 2020 j'en avais acheté 2 seulement et bah voilà, tout simplement j'aimerais bien terminer cette série pour enfin la lire, parce que je l'ai lu peut-être que les 5 premiers tomes, je ne sais pas du tout la fin, même si bah, je sais un petit peu parce qu'avec les spoils sur internet et tout, hein, via l'animé et tout. Mais en tout cas j'ai très hâte d'enfin avoir le dernier tome, les derniers tomes pour lire cette série tout simplement. On passe à un shoujo au-delà de l'apparence, tome 9, donc une série terminée d'ailleurs. Voilà, c'était le dernier tome de la série, donc trop contente. Super série, j'en avais fait une découverte manga, d'ailleurs c'était ma toute première découverte manga. C'est assez étrange de la revoir, hein, je vous avoue, je vous mettrai le petit i de ce côté je crois, tout simplement vers le lien de cette vidéo si vous voulez voir mes débuts, on va dire. Mais voilà, une série que j'ai beaucoup aimée. Une autre que j'ai commencé, c'est Bakemonogatari, le tome 1 et le tome 2, parce qu'il y avait une offre comme quoi bah, on achetait le tome 1, le 2 était offert. Donc je me suis lancée dedans parce que c'est des couvertures qui m'avaient intriguée depuis longtemps. C'est plutôt pas mal, je suis pas du tout à jour, hein. Il y a 9 tomes qui sont sortis, mais j'aime bien, je pense les continuer clairement durant cette année. Ensuite un shoujo que j'adore, c'est Banal à tout prix avec les tomes 10 et 11. Je ne les ai pas encore lus ceux-là parce que j'attends vraiment d'avoir la fin, et c'est une série qui se termine dans pas longtemps si je dis pas de bêtises. Il y a 14 tomes en tout, voilà, si je dis une bêtise je vous le mettrai au montage. Mais du coup voilà, j'adore les couvertures et franchement c'est un shoujo que j'aime beaucoup tout simplement. Donc c'est les 2 tomes qui sont sortis en 2020. Je vous en avais déjà parlé, mais j'ai acheté du coup le tome 1 de Beastars pendant le confinement, d'ailleurs le premier. Donc voilà, j'ai juste le tome 1 de cette série, je sais pas si je continuerai parce que bah, j'aime bien l'histoire, mais les dessins sont assez étranges, enfin dérangeants, enfin bon, je sais pas encore, je me tâte parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes déjà de sortie, mais voilà, le tome 1 de Beastars. J'ai continué aussi Cardcaptor Sakura Clear Card Head avec le tome 7 et le tome 8, regardez-moi ces couvertures, sont magnifiques. Franchement j'adore trop Cardcaptor Sakura, c'est mon enfance, et du coup le fait qu'ils aient continué la série avec les Clear Card Head, mais c'était la meilleure idée au monde clairement. En tout cas voilà, c'est les 2 tomes qui sont sortis en 2020. On passe à Check Me Up, un José que j'ai adoré et qui se termine en 7 tomes. D'ailleurs du coup durant l'année 2020 j'ai acheté du tome 3 au tome 7, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs je les ai achetés un petit peu à la suite hein, parce que plus ça allait et plus je voulais lire le tome suivant. En tout cas c'est une série qui s'est terminée durant l'année 2020 si je dis pas de bêtises, mais voilà, je crois que le 3 et 4 étaient déjà sortis en 2019 ou un truc comme ça. J'ai juste rattrapé mon retard et fini la série. On passe au D, à la lettre D, et oui parce que je vous ai dit on fait par ordre alphabétique, et du coup nous avons Darwin's Game,
4 tomes pour l'année 2020, donc du tome 18 au tome 21. Et d'ailleurs j'en ai profité pour relire toute la série en entier parce que je crois que depuis le tome 12 j'avais pas lu. Franchement j'adore cette série, déjà les couvertures sont vraiment cool et puis franchement la série est génialissime, hein. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez vraiment pas à regarder un peu le résumé, à regarder le retour des gens et tout, parce que elle est trop bien. J'ai trop hâte de savoir la suite parce qu'il se passe des trucs de ouf. Plus ça va et plus c'est ouf et plus on a envie de lire. Dans les dés, il y a aussi un manga que j'adore énormément et que beaucoup de monde connaît, c'est tout simplement Demon Slayer. Et oui, il y a tous ces tomes là qui sont sortis durant l'année 2020. Donc voilà, du tome 6 au tome 14, ça fait beaucoup de mangas quand même pour une seule série en 2020, mais bon franchement ils en sortaient un tous les mois je crois à un moment donné. Donc du coup c'est plutôt cool et puis franchement c'était trop bien, hein, parce que c'est une série génialissime que j'aime beaucoup. Le tome 15 d'ailleurs est déjà sorti en janvier et du coup voilà, alors je vous remontre si vous voulez vite fait les couvertures. Donc voici pour le tome 6, le tome 7, hein. Bon normalement si vous connaissez ce manga vous avez déjà vu un peu toutes les couvertures, mais elles sont quand même cool, hein. J'aime bien hein, Demon Slayer de toute façon. C'est surtout l'histoire que j'adore plus que les dessins en eux-mêmes pour le manga, parce que dans l'animé, l'animation est vraiment super bien faite je trouve. Et du coup pour le tome 13 et le tome 14. Une autre série où il y a eu pas mal de tomes de sortie en 2020, c'est Edens Zero. Donc voilà, il y a eu du tome 7 au tome 11, le tome 12 est déjà sorti en janvier, je l'ai d'ailleurs, mais voilà. Et puis là cette fois j'ai rattrapé aussi au niveau lecture, hein. J'ai tout lu ces tomes là, donc voilà, du tome 7, après le tome 8, après voilà, je pense que vous connaissez aussi Edens Zero, c'est quand même une série assez connue hein, en même temps de Mashima, l'auteur de Fairy Tail. En tout cas c'est une série que j'aime énormément et du coup je suis régulièrement à jour dans cette série. On continue avec Hiro Mashima parce que nous avons aussi Fairy Tail 100 Years Quest. Donc voilà, c'est une petite série après Fairy Tail, donc du tome 4, je vais vous montrer comme ça plutôt, du tome 4 au tome 7, voilà c'est tous les tomes qui sont sortis en 2020 et je suis à jour dans la série. Donc voilà, je vous montre un petit peu les couvertures qui sont stylées, hein. Moi j'aime toujours autant les couvertures de Fairy Tail, donc 100 Years Quest, ça reste les mêmes. Ça reste le même genre et c'est plutôt cool. On revient aux nouvelles séries de l'année 2020, c'est Fruits Basket, le volume double, donc le tome 1 et 2 en fait ils renferment. Donc voilà, alors c'est pas une nouvelle série qui est sortie en 2020, hein, mais c'est une nouvelle série que j'ai commencé. Pour l'instant j'ai que le tome 1 et je ne l'ai pas encore lu. Je pense clairement que c'est quand j'aurai toute la série que je le lirai, tout simplement, que je lirai toute la série d'un coup, parce que moi je connais de par l'animé que j'adore et c'est pour ça que j'ai eu envie de me prendre les mangas. Un seinen qui se finit en 4 tomes, c'est Frère Alloué. Donc moi j'ai acheté le tome 2 durant l'année 2020, le tome 3 et 4 sont déjà sortis en 2020 aussi. Je suis complètement pas à jour, mais j'espère du coup acheter les 2 derniers tomes de la série durant l'année 2021 parce que c'est quand même une série que j'aime plutôt bien et qui est plutôt sympa. On continue avec un shoujo qui est Jardin Secret, donc les tomes 4 et 5, magnifique déjà hein, ce shoujo, sont sortis durant l'année 2020 et comme c'est un petit coup de cœur que j'ai pour ce shoujo, évidemment je prends le manga dès qu'il sort à chaque fois. Une série que j'ai terminée durant cette année, c'est Kingdom Game, voilà le tome 5, alors c'est une petite série du coup en 5 tomes qui est sortie depuis un moment déjà. Je sais plus quand est-ce qu'elle s'était terminée, mais voilà, c'était pas en 2020, elle était déjà finie, mais je n'avais encore jamais acheté le dernier tome et j'ai passé le pas, hein, mais je n'ai quand même pas terminé de lire la série. Je ne l'ai pas encore lu ce tome 5, il est assez épais en plus, mais voilà, il faudra durant l'année 2021 que je relise toute la série parce qu'elle était plutôt cool. On continue avec les nouvelles séries que j'ai commencé en 2020 et c'est l'Atelier des Sorciers. Donc j'ai les tomes 1, 2, 3, 4, 6, 7, voilà, il me manque le tome 5, mais en fait tout simplement j'ai décidé de me prendre que les collectors. Alors à part le tome 1 qui est le tome 1 normal, vous voyez que le tome 2, alors lui c'est pas un collector, hein. Tous les tomes 2 ont la jaquette réversible, hein, je précise, je reprécise, je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur mes nouveautés 2020, donc voilà, le tome 2, le tome 3. Voilà, là c'est l'édition collector qui est magnifique et du coup forcément comme c'est des occasions, vu que ils sont sortis il y a un moment, le tome 3 par exemple m'a coûté 40 €, hein. Mais je les veux trop, elles sont trop belles. Ensuite le tome 4, voilà lui c'était une vingtaine d'euros. Le tome 6 que j'ai réussi à retrouver encore en vente à Cora d'ailleurs, donc voilà l'édition collector, donc j'étais trop contente parce que c'était le prix de base du coup. Et le tome 7 qui est sorti cette année lui par contre, alors le tome 6 a dû sortir cette année, hein, je me rappelle plus exactement, mais le tome 7 qui est
est sorti cette année, que j'ai acheté à sa sortie tout simplement. En fait j'avais les tomes 1 et 2 donc en normal que j'ai acheté durant l'année, et du coup quand le tome 7 est sorti, que j'ai vu l'édition collector, je me suis dit bah autant la prendre maintenant, et en la prenant bah j'ai eu envie d'avoir toutes les collectors. Donc voilà, je suis à la recherche du coup du tome 5 en édition collector et du tome 1 aussi, mais le tome 1 est extrêmement cher et rare, donc du coup pour l'instant je ne l'ai pas. Une série que j'adore aussi et que beaucoup de monde adore, c'est l'Attaque des Titans, hein, super connu quand même. Donc il y a eu 3 tomes de sortie cette année, le tome 30, 31 et 32. Voilà pour les couvertures, pardon. Le tome 32 je crois, 31 pardon, avait une édition collector, mais je l'ai pas prise cette fois-ci. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà, je l'ai pas prise. Un shonen beaucoup moins connu mais que j'aime beaucoup aussi, c'est La Malédiction de Loki. Donc il y a eu 4 tomes sortis cette année, donc généralement je suis à jour sur cette série aussi. Voilà pour les 4 tomes. J'aime beaucoup les couvertures, elles sont vraiment de plein de couleurs qu'on trouve pas forcément souvent, et les persos sont cool, l'histoire est assez originale et cool, donc bah voilà, je la conseille. Une nouveauté aussi de 2020, c'est Le Renard et le Petit Tanuki. Regardez-moi cette couverture, comment elle est trop belle. Donc voilà, une série qui vient à peine de commencer en fait, parce qu'il y a juste le tome 1 qui est sorti pour l'instant, et franchement je l'adore. Mais une des meilleures séries de 2020 pour moi. Il n'y a qu'un seul tome, mais je sais très bien que je serai à jour à chaque fois pour cette série. Une série que j'adore énormément aussi, c'est Les Mémoires de Vanitas. Donc il y a 2 tomes de sortie pour cette année 2020, le tome 7 et le tome 8. Déjà les couvertures à chaque fois sont magnifiques, hein, de toute façon. C'est de l'auteur de Pandora Hearts, alors franchement je ne pouvais qu'aimer. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. D'ailleurs je vous en ai fait aussi une découverte manga, donc je vous mettrai la petite fiche en haut. Une autre série où je vous ai fait une découverte manga en vidéo très récemment, c'est Love and Lies. Donc voilà, hein. De toute façon du coup logiquement vous avez déjà vu un petit peu le résumé et tout si vous aviez regardé la vidéo, mais le tome 8 et le tome 9 sont sortis. Alors non, le tome 8 était sorti en 2019, donc voilà, j'ai rattrapé mon retard et j'ai acheté le tome 9 qui est sorti cette année. Un shoujo qui est un de mes shoujo préférés, c'est Love Be Loved, Leave Be Left. Il y a le tome 10 et le tome 11 qui sont sortis cette année. De toute façon, c'est de la même mangaka que Blue Spring Ride ou Aoharu Ride pour l'anime. Franchement, elles sont trop bien ces séries, les 2 séries je les ai en manga et je les adore. En plus le dernier tome c'est le tome 12 qui sort je crois en février, donc j'ai très hâte de savoir la fin. On passe maintenant au M avec Made in Abyss. Donc j'ai acheté le tome 4 et le tome 5. Voilà, alors je suis pas du tout à jour sur cette série parce qu'il y a 8 tomes déjà de sortie, mais comme vous pouvez le voir, hein, c'est des grands formats, donc c'est 9 € le tome, donc c'est pour ça que de temps en temps j'en achète un, mais j'adore. Alors je les ai même pas lus, hein. Franchement j'attends d'être à jour à la série pour les lire, mais l'anime en tout cas je l'adore énormément et du coup j'ai eu envie de me prendre les mangas, mais je les achète de temps en temps. Une série qui s'est finie cette année, c'est Magi, The Labyrinth of Magic, avec les 4 derniers tomes. Donc voilà, la série se termine en 37 tomes et du coup j'ai acheté du 34 au 37 durant cette année 2020, sachant que le 34 était déjà sorti en 2019, hein, donc j'ai un petit peu rattrapé mon retard et après j'ai acheté toute la suite et j'ai relu entièrement toute la série parce que quand j'en termine une, j'aime bien la relire tout entièrement à la suite, c'est mieux je trouve, enfin moi après c'est mon point de vue, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette série, c'est clairement une de mes préférées, même si la fin c'est un peu devenu what the fuck, mais je l'aime quand même bien. Une série que j'ai continué, c'est Magus of the Library. Alors le tome 4 est déjà sorti, donc je ne suis pas à jour, j'ai juste acheté le tome 3 pendant cette année, je ne l'ai pas encore lu, hein, j'attends d'être à jour et peut-être d'avoir un peu plus de mangas qui sont sortis pour relire toute la série, mais en tout cas sachez que c'est par exemple, je vous montre une page, c'est un manga où les détails sont énormes, franchement les dessins sont magnifique dedans et c'est pour ça que je l'ai commencé. Et en plus l'histoire est quand même pas mal, hein. Et j'ai acheté aussi un one shot avec Mashima Heroes. Donc voilà, c'est tout simplement un petit one shot où Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail, de Eden's Zero et de Rave, a mis tous ces personnages dans le même manga. Voilà, j'aime plutôt bien. Alors je l'ai même pas encore lu, hein, parce qu'il est sorti fin d'année, mais je trouvais l'idée assez originale. Et puis Hiro Mashima, c'est un auteur que j'aime, un mangaka que j'aime beaucoup, donc du coup je l'ai pris. D'ailleurs sachez que je l'ai déjà vu en vrai. Une autre nouveauté, c'est Moi Sherlock, le tome 1. Alors j'ai que le tome 1 parce qu'il n'y a que celui-ci de sortie pour l'instant. Le tome 2 sort en février si je dis pas de bêtises. Franchement une petite série qui se finit en 4 tomes.
en 4 tomes pardon il me semble. Donc voilà, et puis Sherlock c'est un personnage que j'aime beaucoup et puis là c'est assez original comment ils l'ont mis, donc c'est plutôt cool. On continue avec mon shoujo coup de cœur de 2019 et il s'agit de Mon Colloque d'Enfer. Donc en 2020 il y a 4 tomes qui sont sortis, donc du 5 au 8. C'est franchement un shoujo que j'adore énormément, il fait partie de mes shoujo préférés. En plus les couvertures sont vraiment trop belles, l'histoire est trop mignonne, elle est trop bien et du coup franchement je vous le conseille énormément. J'en avais fait une découverte manga aussi à l'époque, alors n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets la petite fiche. Et franchement trop bien, mon avis n'a pas changé, j'ai toujours très hâte de savoir la suite. À chaque fois qu'il sort je l'achète illico et du coup voilà clairement un shoujo coup de cœur qui restera toujours en haut de mon top. Un autre manga où j'ai fait une vidéo dessus c'est Moriarty, donc voilà on reparle de Sherlock. Le tome 7 et le tome 8 sont sortis cette année et du coup voilà je les ai fait, n'hésitez pas à aller voir pareil la vidéo pour en savoir plus sur ce manga qui est super cool. Évidemment dans les M il y a une série que beaucoup de monde adore, moi y compris, et c'est tout simplement My Hero Academia. Donc voici tous les tomes qui sont sortis en 2020, donc c'est du tome 22 au tome 26. Franchement bah pareil hein, c'est une série où j'achète le tome dès sa sortie en fait, le jour même ou au pire le week-end après si j'ai pas pu le jour même, mais franchement une série que j'adore énormément. Chaque tome est génialissime, le tome 27 d'ailleurs est déjà sorti avec un coffret collector que j'ai pris, que j'ai montré sur Insta, donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Insta, je montre régulièrement mes achats manga, alors si ça vous intéresse n'hésitez pas. On passe à la catégorie des mangas commençant par N et il n'y en a qu'un, c'est Noragami, voilà le tome 21, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti de cette série cette année, enfin l'année dernière du coup, c'est le tome 21, franchement c'est une série que j'adore énormément, n'hésitez vraiment pas à la lire ou à la regarder, il y a 2 saisons hein, en animé de ce manga, mais les tomes ils sortent pas assez vite, ils sortent clairement pas assez vite, hein. Franchement j'ai trop hâte, je me rappelle même plus du 21 hein, parce que ça fait un moment qu'il est sorti en plus, faudra que je le relise quand le 22 sortira, mais c'est clairement un de mes mangas préférés. On a fait plus de la moitié, tenez le coup. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo sera quand même pas trop longue, vous n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois, mais du coup ensuite il y a One Punch Man évidemment hein, du coup les tomes 19 à 21 qui sont sortis cette année durant l'année 2020. Ça j'ai déjà acheté le tome 22 aussi qui est sorti au mois de janvier, mais bon je vous le montre pas, il est sorti en 2021. Donc voilà, franchement une série que j'adore énormément aussi, qui me fait beaucoup rire. Évidemment durant l'année j'ai aussi acheté les tomes de One Piece, et oui il y en a 4 qui sont sortis du coup du tome 93 à 96, le 97 d'ailleurs est sorti au mois de janvier, je l'ai aussi acheté évidemment, hein. One Piece de toute façon plus besoin d'en parler maintenant, hein. Franchement bah, les couvertures sont toujours aussi cool, j'ai toujours aimé les couvertures de One Piece et du coup bah, c'est quand même une série hein, que j'adore, hein. Je les ai tous lus, je suis à jour dans One Piece. Une nouveauté qui est sortie en 2020 et que j'ai commencé c'est Oriane Samurai Quest, donc j'ai que le tome 1, je suis vraiment en retard parce qu'il y a déjà 5 tomes de sortie, voilà il faudra que je me mette à jour durant l'année, j'espère que quand même les tomes sortiront pas trop vite parce que c'est un peu démoralisant quand on voit trop d'écart mais en tout cas voilà, c'est du même auteur que Maggie, c'est pour ça que j'ai commencé la série hein, et puis ça a l'air plutôt pas mal donc je la continuerai. Un vieux shoujo que j'ai continué c'est Parmi eux, donc voilà Parmi eux j'ai acheté 5 tomes comme vous pouvez le voir, donc du tome 2 au tome 6, j'avais à peine commencé la série hein, parce que j'avais que le tome 1, c'est une série que j'ai déjà lue entièrement mais c'est une amie à l'époque quand j'étais au lycée, donc ça remonte à plusieurs années, qui me les avait passés et ça fait quand même longtemps que j'ai envie de les relire, de les avoir dans ma collection, donc ceux-là par contre ils sont d'occasion, hein. C'est très rare que j'achète des tomes d'occasion, mais voilà je les ai trouvés à Easy Cash hein, donc pour 2,50 €, je crois qu'ils les vendent à Easy Cash, donc je les ai pris tout simplement, je les ai lus aussi pour me remémorer un petit peu cette série, donc je sais pas si vous connaissez hein, mais franchement bah, c'est un vieux shoujo qui marche très bien hein, toujours autant. Les dessins ça se voit hein, que c'est plus les dessins du moment, mais c'est quand même une très belle série. On passe à une série où j'ai complètement craqué, c'est Radiant. Et j'ai acheté tous ces tomes là, donc en fait j'avais tout simplement juste les 4 premiers tomes, et encore c'est pas moi qui les avais achetés, c'était mon chéri à l'époque, mais bah, il n'était pas plus hypé que ça par le manga en lui-même, et du coup il les avait mis de côté, il a jamais continué la suite. Moi personnellement lors de ma vidéo où je montrais tous mes mangas, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit faut que tu continues Radiant, c'est trop bien et tout, et je ne les avais jamais lus, j'avais commencé à regarder l'animé, mais l'animé bah, c'est comme One Piece par exemple, c'est
franchement des combats à rallonge et tout avec des petits hors-série. Et du coup je m'étais jamais intéressée au manga. J'ai lu les 4 premiers tomes et après j'ai craqué. J'ai presque acheté tous ces tomes là à la suite. Donc du tome 5 au tome 14, c'est le dernier qui est sorti. Franchement, il faut que je vous montre les couvertures parce que c'est ça qui est génial, hein. Franchement, rien que celle-là, c'est une de mes préférées. Elle est sublime. Donc le tome 5, après nous avons le tome 6. Franchement, les couvertures sont trop belles et si vous avez vu que l'animé, je vous conseille de commencer le manga parce que ça va beaucoup plus vite. Il se passe énormément de choses, les persos sont vraiment très stylés, l'histoire est super cool et puis c'est quand même fait par un auteur français, hein. Il faut soutenir les Français s'il vous plaît. Et du coup les 2 derniers tomes. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tomes qui sortent par an. Par exemple en 2020, il n'y avait que ces 2 tomes là qui sont sortis. J'ai très hâte évidemment que le tome 15 sorte, hein. Franchement c'est clairement devenu une de mes séries préférées, donc n'hésitez vraiment pas. Ensuite j'ai continué la série Reine d'Égypte. Donc voilà, il y a juste le tome 7 qui est sorti en 2020. Donc voilà, je ne l'ai pas lu parce que j'attends qu'il y ait plusieurs tomes qui sortent pour relire un petit peu toute la série. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, voilà, qui est sur l'Égypte et tout, et qui est plutôt pas mal. Une nouveauté dont j'ai déjà parlé, c'est Sayonara Miniskirt. Donc il y avait eu qu'un seul tome qui est sorti en 2020. Le tome 2 d'ailleurs est déjà sorti là en janvier 2021. Alors à l'heure où je tourne, je ne l'ai pas encore acheté, mais peut-être que je l'aurai déjà acheté quand elle sortira la vidéo. Mais en tout cas, c'est assez cool. J'en avais déjà parlé, donc n'hésitez pas à voir mes anciennes vidéos. On passe à la lettre S avec une série génialissime, Seraph of the End. Donc le tome 18 et le tome 19 sont sortis en 2020. Déjà j'adore les couvertures, elles sont trop belles. J'en ai profité d'ailleurs pour relire tout le manga. J'en avais fait un post sur Instagram d'ailleurs. Et parce que j'avais dû lire peut-être les 5-6 premiers tomes. Et après j'accumulais, j'achetais la suite à chaque fois. Mais je relisais pas et là j'ai tout relu d'un coup. Et franchement c'est quand même une série trop bien. Une nouveauté que j'ai adorée en 2020, c'est Sexy Cosplay Doll. Alors le tome 1 était sorti en 2019, hein, il me semble. Mais après, il y a eu le tome 2, 3 et 4 qui sont sortis en 2020. Et franchement, j'adore cette série. Elle est vraiment trop cool. Donc voilà, alors ils sont pas dans l'ordre, mais faites pas attention. En tout cas, j'en ai déjà parlé aussi dans mes anciennes vidéos, même pour le confinement, parce que c'est là que je les avais achetées. Et je la conseille trop aussi, cette série, elle est trop bien. Une que je conseille beaucoup aussi, qui a été une nouveauté de 2020, c'est Shadows House. Donc voilà, il y a 3 tomes qui sont sortis en 2020 et que j'ai acheté. J'achète un peu la suite à chaque fois. Le tome 4 d'ailleurs sort en janvier. Donc voilà, il faudra que je l'achète. Mais en tout cas, alors vous allez me dire, oui, tu nous recommandes à chaque fois toutes les séries. Mais en même temps, si je les ai et que je les achète la suite, c'est que je les recommande et que je les aime bien. Donc voilà, ne m'en veuillez pas si je vous recommande plein de séries. Mais très originale cette série, j'en ai déjà parlé aussi. Et je vous la conseille. Un vieux shoujo aussi que j'ai un tout petit peu continué, c'est Skip Beat avec le tome 7. Donc il y a 41 tomes en cours pour Skip Beat. Alors je suis loin d'avoir rattrapé et d'être à jour en fait sur cette série. J'avais vu l'animé il y a longtemps, j'avais adoré. Franchement c'est un vieux manga parce que voilà, 41 tomes. Je sais plus la date de parution du premier tome par exemple. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de tomes comme vous pouvez le voir, hein, j'ai que jusqu'au tome 7. Mais j'essaye de temps en temps d'en acheter un ou deux de plus. Alors je le lis pas forcément, hein, celui-ci je ne l'ai pas lu, mais c'est une série que j'adore, qui me fait beaucoup rire et qui en plus sur le thème du spectacle et tout, du côté acteur, actrice, c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc du coup c'est un peu comme Act Age comme je vous disais, ou Kasane que j'aimerais beaucoup acheter aussi. Voilà, c'est un style de série que j'aime bien généralement quand ça parle du monde des artistes. On passe à mon coup de cœur de l'année 2020, clairement le manga que j'ai adoré lire et relire déjà, c'est Spy X Family. Voilà, le tome 1 et le tome 2 sont sortis durant l'année 2020. Voilà, le tome 3 sort en février si je dis pas de bêtises. Très hâte de l'acheter et de le lire. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des nouveautés 2020, donc n'hésitez pas, j'en dis un peu plus. Mais si vous connaissez pas, franchement foncez, elle est tellement bien cette série. Un seinen où je me suis mise à jour et que j'ai terminé, c'est Strange Fruit avec les 3 derniers tomes. En fait c'est une série qui se finit en 4 tomes, j'avais que le tome 1. Alors je n'ai pas lu la série, voilà pour les tomes. Je ne l'ai pas du tout lu, j'ai juste le tome 1, mais il y a longtemps, il fallait juste que j'attende. Je voulais attendre d'avoir tous les tomes vu que c'est une petite série en 4 tomes pour la lire. Alors je n'ai pas encore pris le temps, mais ça ne devrait pas trop tarder.
Une série que j'adore et dont j'ai déjà parlé en découverte manga, c'est Stranger Case. Donc le tome 11 et le tome 12 sont sortis en 2020. Franchement, j'adore énormément cette série. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder l'animé parce qu'il était sorti il y a quelques temps maintenant. Je sais plus exactement le mois, mais j'ai pas encore tout vu. En tout cas, c'est très fidèle au manga de ce que j'ai vu. Pour l'instant, j'ai dû voir 6 ou 7 épisodes. C'est très très fidèle au manga. Donc voilà, si vous ne voulez pas le lire, n'hésitez pas à le regarder. Je vous mettrai du coup l'affiche pour Stranger Case, la vidéo découverte manga que j'avais fait dessus. Je n'ai pas encore lu le tome 12, le tome 11 je m'en rappelle plus, mais je crois pas non plus. J'attends d'en avoir plusieurs pour les relire. Une nouvelle série aussi dont j'ai déjà parlé, c'est Sword Art Online Progressive Arc 2, donc voilà, qui est déjà terminé parce qu'il n'y a que 2 tomes. Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo des nouveautés 2020. Je n'ai pas fini de lire le tome 2 et je suis même pas sûre que je le finirai un jour parce qu'ils ont trop poussé sur le ecchi dans cet arc là et moi personnellement j'aime bien, enfin c'est pas que j'aime bien, ça me dérange pas quand il y en a un peu, mais là c'était abusé. Un autre manga que j'ai commencé en 2020, c'est Takane et Anna. Voilà, vers fin 2020 j'ai acheté les 2 premiers tomes de cette série. Il y a 17 tomes en cours, donc je suis loin d'avoir attrapé la série, mais c'en est une que j'avais commencé à lire déjà parce que on me les avait prêtés et franchement j'avais adoré, donc j'ai envie de la voir chez moi et de savoir la suite aussi parce que du coup j'ai pas lu la suite, mais je suis pas à jour, mais c'est le début. Une série phare qui est bientôt finie d'ailleurs, c'est The Promised Neverland. Donc j'ai acheté tous les tomes qui sont sortis en 2020, donc il y en a eu pas mal, comme vous pouvez voir. Il y en a eu 6, du 12 au 17, et évidemment je les ai tous lus, ceux-là c'est pareil, j'achète la suite dès qu'elle sort, parce que c'est une série que j'adore. Je vous remonte les couvertures, elles sont quand même très très stylées, même si elles spoilent un petit peu des choses des fois, je suis désolée si vous n'êtes pas du tout à jour, mais en tout cas je la recommande énormément. D'ailleurs il y a la saison 2 qui est en train de sortir en ce moment, qui est trop bien, évidemment, même si je préfère quand même la saison 1, parce que je préfère le début du manga tout simplement, mais la suite est quand même pas mal, donc foncez. Et voici la dernière nouvelle série de l'année 2020, c'est The Quintessential Quintuplets. Donc voilà, vous connaissez, je pense clairement. Il y a 6 tomes qui sont sortis en 2020 et les tomes 1 et 2 étaient sortis en même temps. Je vous remontre les couvertures, mais j'en ai parlé aussi du coup durant la vidéo nouveauté 2020. Voilà, franchement c'est une série que j'adore. D'ailleurs la saison 2 est aussi en train de sortir en ce moment, donc n'hésitez vraiment pas à regarder. Moi j'ai très très hâte de savoir la suite. J'adore les couvertures en plus. Et du coup vivement la suite en manga. On continue avec un autre shonen qui est Yuki Holder. Donc voilà, durant l'année 2020, j'ai acheté ces 5 tomes là. Donc voilà, c'est du tome 18 au tome 22. Alors il faut savoir que les 3 premiers étaient déjà sortis en 2019. Donc voilà pour les couvertures, pour ceux qui ne les avaient pas vus. Mais alors personnellement, je ne les ai pas lus du tout. En fait, c'est surtout une série pour mon chéri. Donc moi, j'avais commencé à lire il y a longtemps, mais je crois que j'ai dû lire peut-être les 5-6 premiers tomes, donc je ne suis pas du tout à jour. Un jour, il faudra que je les relise aussi entièrement, mais voilà, c'est pas une de mes séries préférées. Elle est plutôt cool, mais c'est pas une de mes préférées. Donc c'est pour ça que j'attends qu'il y ait encore plus de tomes de sortie avant de tout lire. Un shoujo qui s'est terminé cette année, c'est Waiting for Spring, voilà, du tome 11 au tome 14. La série est terminée, c'est un shoujo qui était plutôt pas mal, c'est pas un de mes préférés, mais franchement il était plutôt cool. Et voilà, j'ai bien aimé le terminer, j'ai relu du coup toute la série. Voilà, comme je vous disais, quand il est terminé, j'aime bien relire toute la série. Mais en tout cas, c'est un shoujo que je vous parlerai sûrement dans une découverte manga à un moment donné. On continue avec un autre shoujo, c'est Yona, Princesse de l'Aube. Donc le tome 30 et le tome 31 sont sortis durant l'année 2020. Pareil, ça c'est un manga que j'adore énormément et quand il y a un tome qui sort, je l'achète tout de suite ou presque. Du coup voilà, bon dommage, il n'y a pas beaucoup de tomes qui sortent par an. Mais voilà, c'est une série que j'adore énormément. Donc on arrive au Y. Donc on arrive à la fin, mais voilà, franchement pareil, je pense que je vous en parlerai sûrement dans une découverte manga parce que je trouve qu'il est peut-être pas assez mis en avant ce manga, pourtant il est génialissime. Et le dernier tome que j'ai acheté du coup par ordre alphabétique comme je vous disais, c'est Your Name, Another Side, Earthbound. Donc voilà, c'est une petite série en plus du coup de Your Name de base qui se finit
en 2 tomes. Donc voilà, c'est une série qui s'est terminée avec ce tome-là. Je ne l'ai pas encore lu, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu. Pourtant Your Name j'adore, mais c'est une autre façon de voir le film en fait, avec à travers les autres personnages, etc. J'avais lu le tome 1, je suppose que le tome 2 doit être aussi bien, mais j'ai pas encore pris le temps de le lire. Pourtant Your Name c'est clairement un de mes films coup de cœur et bah voilà, il me fallait les mangas. Avant de finir la vidéo, je voulais vous les montrer un petit peu comme ça, histoire de faire un rapide topo. Vous pouvez voir que je les ai remis dans l'ordre où je vous les ai présentés. Et du coup, quand on les met côte à côte, on peut voir que ça fait quand même énormément. Même moi, je ne m'en rends pas compte. Alors, faut savoir que ceux-là, ils m'ont coûté extrêmement cher en tout. Le 3 et le 4, surtout, parce que forcément, je les ai pris d'occasion. Le 6 et le 7, je les ai pris à leur prix d'origine, donc c'est pour ça que ça allait encore. Mais le 3 il m'a fait très très mal, 40 € je vous disais. Du coup quand on repasse par là, on voit un petit peu toutes les séries différentes que j'ai commencé ou que j'ai continué. Il y a aussi les 2 tomes de Made in Abyss qui sont quand même super beaux, magnifiques. Ici voilà, on retourne sur les One Piece et tout, je les ai remis dans l'ordre. Les Radiants, ils sont tellement bien, franchement je vous dis, n'hésitez vraiment pas à commencer cette série. Le coup de cœur de 2020, il est là, Spy X Family. Trop hâte de savoir la suite. Donc il y en a pas mal encore qu'il faut que je lise, quelques-uns comme je vous disais dans le lot. Si normalement j'ai bien compté, il y en avait 29, mais je les lirai pas forcément de suite, comme je vous disais. J'aime bien en avoir plusieurs à la suite à lire, à part pour mes séries coup de cœur. Mais voilà, je voulais vous donner une vue d'ensemble de tous les mangas que j'ai achetés en 2020. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle aura pas été trop longue, je pense que si, je suis désolée vraiment, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer exactement ce que j'ai acheté, voilà, toutes les séries que j'ai achetées, que j'ai commencé, que j'ai terminé, que j'ai lu ou pas encore lu, etc. parce que forcément, même sur Instagram, je ne montre pas forcément tout, et puis en vidéo, je fais plus de découvertes manga que je vous montre ce que j'ai acheté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que de temps en temps, je fasse une vidéo où je vous montre mes achats manga. Voilà, peut-être une tous les trimestres, un truc comme ça. Parce que, voilà, il y a des mois où j'en achète pas énormément. Je vais en acheter que 5 ou 6. Donc, c'est pas forcément utile de faire une vidéo entière juste pour 5 ou 6 mangas, 5 ou 6 tomes différents. Mais voilà, peut-être par trimestre. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous voulez, si ça vous intéresserait de savoir, peut-être que, voilà, une vidéo aussi lourde, ça fait peut-être trop lourd justement, donc si on étale sur l'année ça peut être pas mal, même si je pense que je referai quand même un bilan, mais peut-être que je vous montrerai plus vite ou ce genre de choses pour l'année prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous combien de mangas vous avez acheté durant l'année 2020, voilà, quelles nouveautés vous avez prises, etc. Quels sont les mangas qui vous ont le plus marqué, quels sont ceux que vous achetez forcément à chaque fois à leur sortie, etc. J'aimerais pour 2021, parce que voilà, je vais vous parler un petit peu de 2021 tant qu'à faire, j'aimerais beaucoup essayer de finir plus de séries que je n'en commence, parce que c'est vrai que généralement chaque année je commence plus de mangas, plus de nouvelles séries que je n'en termine et ça va pas. Franchement, il y a des séries, j'aimerais vraiment les terminer. Alors il y en a, franchement c'est sûr que je les terminerai pas dans l'année, parce que par exemple comme Skip Beat où il y a 41 tomes, ou au moins me mettre à jour, vous voyez, il y a 41 tomes, j'en ai que 7, c'est sûr à 100% que je ne serai pas à jour à la fin de l'année, mais j'aimerais m'en rapprocher quand même. Mais il y a pas mal de petites séries comme par exemple Frère Alloué, comme je vous disais, il me manque que 2 tomes. Il y a aussi Assassination Classroom où il me manque plus qu'un tome maintenant, parce que comme je vous disais j'ai acheté le tome 19 et 20. Il y a Alice in Borderland où j'aimerais quand même avoir les 2 tomes qui me manquent au milieu de la série. Voilà, il y a pas mal de tomes. Black Clover, je suis en train de les relire, j'ai que les 16 premiers tomes alors que je crois qu'il y en a 25 de sortie. J'aimerais vraiment me mettre à jour sur certaines séries. Donc voilà, c'est mon objectif de plutôt éviter d'acheter des nouvelles séries à part celles que je veux vraiment absolument prendre. Je sais déjà qu'il y en a 2 que je veux voir 3 dans l'année que c'est sûr que je prendrai. Mais voilà, j'aimerais quand même plus me concentrer à terminer les séries qui sont déjà finies. Je pense que ça serait plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me raconter tout en commentaire. Ça me fait super plaisir à chaque fois de discuter avec vous. J'espère que vous aurez tous les mangas que vous voudrez durant cette nouvelle année 2021. J'espère pour moi aussi. Mais en tout cas, moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.